Salut à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les 4 étapes pour pouvoir atteindre un succès plutôt rapide dans votre trading. Alors restez bien accrochés car ces 4 étapes sont essentielles. Ça va vous permettre justement de trouver votre voie. Vous allez essayer d'absorber le plus d'informations possible durant votre première année. Il faut comprendre que votre première année, elle n'est pas designée pour devenir rentable. Elle est designée pour prendre le plus d'expérience possible et commencer à forger votre future carrière de trader. Alors oui, vous pouvez atteindre une certaine rentabilité avant la fin de votre première année, mais généralement, si vous êtes rentable, vous êtes quand même à des années-lumière de la forme finale que vous aurez dans votre trading. Il faut bien le comprendre. La période durant laquelle vous allez le plus progresser, c'est cette deuxième année. Donc vous finissez votre première année et vous commencez à trouver votre chemin durant votre deuxième année. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire, ne vous mettez pas de deadline. Si vous commencez le milieu du trading, ne vous dites pas j'ai 6 mois pour réussir, j'ai 1 an, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans. Ça, c'est en dehors de votre contrôle. Le but, c'est de vous présenter tous les jours sur vos graphiques, sur vos cours, apprendre le plus possible. Vous n'auriez pas espéré devenir dentiste en 6 mois. Donc n'espérez pas devenir un trader compétent en 6 mois. Deuxième point, qui est vraiment l'élément clé pour venir chercher votre succès et qui est malheureusement trop souvent négligé. Avoir un journal de trading. Alors certains vont penser que le journal de trading c'est juste un cahier de notes sur lequel vous allez suivre vos cours. Non, c'est plus que ça. Bien sûr que vous devez suivre vos cours. Bien sûr que vous devez avoir un endroit où vous notez tout ça. Mais vous devez aussi avoir un endroit, ça peut être le même cahier où vous allez noter vos émotions au jour le jour. Vous allez noter vos positions. Je suis entré là pour telle raison. J'avais tel espoir. Après le trade, vous arrivez, vous vous dites, bon, quelle est la conclusion? GTP, GSL, comment est-ce que je me sens? Vous faites ça tout au long de votre première année, de votre deuxième année, de votre troisième année. En fait, vous faites ça tout au long de votre carrière. Ça, c'est vraiment la clé incroyable. Le journal de trading, c'est la chose qui va vraiment vous raccourcir, peut-être, vous faire passer un temps de progression qui aurait mis 5 ans avant d'être rentable. Vous allez le transformer en 2 ans, 1 an, voire 6 mois. Troisième point, les hands-off. Alors ça, c'est un sujet particulier. Vous pensez souvent que vous allez prendre en compétence. Vous allez aller sur les marchés, vous allez essayer, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Eh bien, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller sur les marchés et à la fin de votre session, il faut décortiquer tout ce que vous voyez sur les marchés. Ça va habituer votre œil à repérer les structures de marché, à repérer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et là, vous allez devenir de plus en plus compétent. Vous allez pouvoir choisir, ok, j'ai une énorme facilité à repérer, par exemple, un breaker block ou alors un immediate rebalance. Peu importe, c'est avec vos hands-off que vous allez venir affiner votre regard. À mesure que vous allez avancer dans votre trading, vous allez apprendre des concepts et ce qui va se passer inévitablement, c'est que vous allez commencer à oublier certains concepts qui marchaient pour vous. C'est pour ça que votre journal de trading et vos hands-off en combiné, ils vont vous donner une base de données sur laquelle vous allez pouvoir vous replonger une fois tous les 3 mois, 6 mois, 1 an et vous dire mais pourquoi tu as enlevé ça de ton trading? Ça marchait très bien. Pourquoi tu l'as enlevé? Parce qu'en fait, tu l'auras enlevé naturellement à force d'apprendre des nouveaux concepts. Et on arrive au quatrième élément. Le plus important, c'est justement savoir enlever les concepts poubelles, les concepts qui nuisent à votre rentabilité. En fait, il y a des concepts que vous allez perdre naturellement et il y a des concepts qu'il va falloir enlever. Vous avez appris par exemple les standard deviation,
vous avez envie de les rajouter dans votre trading parce que vous trouvez ça incroyable, pouvoir prédire la fin de votre session dès le début, ok? Et malheureusement, vous essayez de l'appliquer, vous vous concentrez dessus, vous oubliez du coup des concepts qui marchaient pour vous, et en fait, vous ne vous rendez pas compte que ce concept de standard deviation, d'order block, de ce que vous voulez, eh bien, il a nuit à votre potentiel. Et en prenant du recul, vous devez être capable de vous dire, ok, depuis que j'ai rajouté ce concept dans mon trading, que ce soit le New Weekly Opening Gap ou le Volume Imbalance, peu importe, depuis que j'ai rajouté ce concept, mon trading a pris un coup, je dois le mettre de côté. Souvent, ce que je vois, c'est des élèves s'entêter dans une voie parce qu'ils veulent absolument le faire réussir. C'est certainement une question d'ego d'ailleurs, pouvoir se prouver, ne pas accepter la perte, ne pas accepter d'avoir perdu du temps et vouloir à tout prix faire marcher un concept qui ne nous correspond pas ni sur notre psychologie, ni sur notre temps pour être sur les marchés. Et voici les 4 clés pour trouver votre voie. En résumé, apprendre, se donner le temps, avoir un journal de trading, faire des hands-off pour affiner votre lame et pour finir, enlever les concepts brouillons. Car n'oubliez jamais ceci, less is more, ou plutôt, plus vos graphiques sont simples et clairs, plus vous serez performant. A très vite, ciao ciao.